Comment devenir millionnaire avec YouTube? C'est une question importante car selon une étude récente, devenir youtubeur est désormais considéré comme l'un des métiers les plus convoités au monde. Pourtant, certains articles vous diront que presque personne ne gagne sa vie sur YouTube. Mais d'un autre côté, on parle de personnes normales qui deviennent millionnaires à partir de leurs vidéos. Alors qu'en est-il réellement? Quelle richesse pouvez-vous obtenir de YouTube? Dans cette vidéo, nous analyserons comment fonctionnent les revenus publicitaires de YouTube. Combien d'argent vous pouvez gagner avec YouTube? Mais également toutes les autres façons dont certains youtubeurs profitent de leur chaîne, y compris quelques astuces de monétisation que vous pouvez utiliser vous-même. Par exemple, nous expliquerons comment une vidéo avec moins de 1000 vues peut rapporter plus de 500 $. Et pourtant, une vidéo avec 10 000 vues peut faire considérablement moins. Alors, explorons la vérité sur le fait de gagner de l'argent sur YouTube. Bienvenue sur Afro Success Team, la chaîne où nous partageons l'excellence afro, l'opulence et la richesse. Notre mission est de vous inspirer tout en vous proposant des contenus éducatifs, afin que vous puissiez atteindre vous aussi l'indépendance financière, voire la richesse. Il y a un moment, nous suivions un podcast entre deux grands youtubeurs aux États-Unis, Graham Stephan et Loaf. Ces deux grands youtubeurs ont des audiences assez similaires avec plusieurs millions d'abonnés. Cependant, alors que l'un avait gagné en 2020 environ 2 082 858 $,68, l'autre affirmait qu'il avait plus de 30 000 $ de dettes de carte de crédit. I think I'm about $30,000 in credit card debt right now. No. Yeah. Comment peuvent-ils donc se trouver dans des situations financières aussi différentes? L'un multimillionnaire, l'autre endetté. Évidemment, il n'y a pas que ces deux-là. Il y a un fossé partout sur YouTube. Certains créateurs semblent avoir un style de vie luxueux, incroyablement glamour, tandis que d'autres parlent d'avoir du mal à payer leurs factures. Maintenant, leurs habitudes de dépenses sont évidemment un facteur de cela aussi, mais la vérité est que lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent avec la publicité YouTube, les vues ne sont pas payées de manière égale. Certains créateurs sont payés beaucoup plus pour le même nombre de vues. YouTube ne fixe pas de prix pour les publicités, ils ne disent pas que vous obtiendrez X € pour X vues. Au lieu de cela, chaque fois qu'une publicité est affichée sur une vidéo, les annonceurs enchérissent sur le montant qu'ils sont prêts à payer pour être face à ce contenu. Ce qui signifie que pour certains types de vidéos, les annonceurs paieront beaucoup plus cher. Revenons à notre exemple de Graham Stephan et Loaf. La raison pour laquelle les revenus publicitaires de Graham sont considérablement plus élevés est qu'il parle de finances et d'investissement, des sujets devant lesquels les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus. C'est généralement parce que si vous vendez quelque chose lié à la finance, vous avez souvent des marges bénéficiaires plus élevées. Et vous savez également que quiconque regarde une vidéo financière est très susceptible d'être intéressé par ce que vous vendez. A contrario, la chaîne de Loaf est exclusivement liée à des pranks. Pour les annonceurs, ce ne sont pas le type de vidéos devant lesquelles ils veulent que leur publicité apparaisse. Ils ne savent pas vraiment qui va regarder ce type de vidéo et ne s'identifient pas vraiment aux produits ou services particuliers. Ainsi, en ce qui concerne les revenus publicitaires de YouTube, les richesses se trouvent dans les niches. Certains types de vidéos sont tout simplement beaucoup plus précieuses pour les annonceurs et ils rapporteront donc beaucoup plus. Et si vous avez votre propre chaîne, lorsque vous accédez à Creator Studio, vous verrez pour quelles vidéos les annonceurs paient le plus en examinant le CPM, Cost per Mille. Cette statistique vous indique combien les annonceurs paient pour 1000 vues monétisées d'une vidéo. Ainsi, hypothétiquement, un sketch comique peut avoir un CPM de 2 $. A contrario, une vidéo sur l'assurance pourrait avoir un CPM de 40 $, ce qui signifie que pour 1000 vues, la vidéo d'assurance rapporte 20 fois plus d'argent. Après 1 million de vues monétisées sur les deux vidéos, l'une aurait environ 2000 $, alors que l'autre 40 000 $. Et même si cela peut sembler un peu injuste, il y a du sens, parce que vous pouvez imaginer qu'une compagnie d'assurance serait prête à mettre beaucoup d'argent pour être devant une vidéo sur l'assurance, alors que peu d'entreprises vont dépenser beaucoup d'argent pour apparaître devant un sketch comique. Cependant, si vous êtes sur un créneau avec un CPM généralement faible, n'oubliez pas que chaque vidéo est classée individuellement. Donc même si vous faites un sketch comique, par exemple sur l'argent, la finance, l'investissement, l'immobilier, les affaires, les avocats, etc., les annonceurs paieront probablement plus cher. Vous pouvez donc toujours obtenir un CPM élevé, parce que YouTube examinera des choses comme les mots que vous utiliserez dans votre vidéo, votre titre et vos miniatures, etc. Par exemple, si nous revenons à Loaf, il a dit que l'une des vidéos les plus rentables de sa chaîne est l'interview d'un day trader. Et comme le day trading et l'investissement sont des mots-clés avec des CPM élevés, il a gagné beaucoup plus d'argent avec cette vidéo. Donc vous pouvez délibérément créer du contenu autour de sujets connus pour être plus rentable, même avec humour et autodérision.
Les annonceurs ne se contentent pas de payer plus pour certains sujets et mots-clés, ils paient également en fonction de la situation géographique de la personne à qui l'annonce est diffusée. Par exemple, la plupart des annonceurs paieront beaucoup plus pour les vues des habitants des pays comme les États-Unis ou le Canada et le Royaume-Uni, simplement parce qu'ils savent que les habitants de ces pays ont généralement des revenus plus élevés à dépenser pour leurs produits et services. Après tout, il est un peu inutile de diffuser une annonce pour un produit à 500 $ dans des pays où le citoyen moyen ne peut pas se le permettre. En fait, en raison de la grande quantité de données que Google possède sur la plupart des utilisateurs, les annonceurs peuvent cibler leurs annonces en fonction d'un grand nombre de facteurs différents, même des éléments tels que les centres d'intérêt et le revenu estimé du ménage. Ainsi, le montant qu'un YouTuber gagne n'est pas seulement basé sur le sujet de la vidéo, mais aussi sur qui la regarde et combien les annonceurs sont prêts à payer pour être devant ce type de personnes. Parce que les annonceurs enchériront plus pour être en face de certaines données démographiques et de certains sujets, ce qui augmentera le CPM de sorte que le créateur gagne beaucoup plus d'argent. Vous pouvez donc comprendre pourquoi un site comme Social Blade, qui essaie d'estimer les revenus des YouTubers, ne sera jamais précis. Il suppose généralement que le CPM se situe entre 25 cents et 4 $, ce qui, de nombreuses chaînes, est incroyablement bas. Et même si c'est entre cette fourchette, il y a une grande différence entre 25 cents et 4 $. Donc Social Blade ne peut pas vous donner une bonne estimation des revenus publicitaires. Heureusement, la monétisation n'est pas la pointe haute de l'iceberg. Pour les youtubeurs les plus riches, les revenus publicitaires ne sont pas la meilleure manière de gagner de l'argent. Si vous souhaitez tirer un revenu à plein temps de YouTube, les revenus publicitaires ne doivent jamais être votre principale source de revenus. Car, on l'a vu tout à l'heure, ils sont trop imprévisibles et franchement, il existe de meilleures façons de gagner plus d'argent. Voici ce dont vous devez vous souvenir. Attention égale argent. Si vous avez l'attention des gens, des personnes qui regardent vos vidéos et aiment votre contenu, il existe d'innombrables autres façons de monétiser. Par exemple, sachez que l'un des youtubeurs les plus riches du monde est Ryan Kaji, 9 ans. Certains estiment ses revenus environ à 30 millions de $ par an. Mais ce n'est pas à cause des publicités, c'est parce qu'il a mis en place d'autres sources de revenus via sa chaîne. La beauté est que n'importe qui peut le faire, même avec une très petite audience. Commençons par le numéro 1, l'affiliation. Même si votre chaîne compte 0 abonnés, vous pouvez commencer à la monétiser immédiatement avec le marketing d'affiliation. Il s'agit ici de vous associer à des entreprises qui proposent des produits ou des services susceptibles d'intéresser votre public et dont vous allez faire la promotion. Vous obtiendrez un lien d'affiliation unique que vous pourrez mettre dans la description. Et chaque fois que quelqu'un achètera via votre lien, vous recevrez une commission sur la vente. Vous n'avez pas à vous occuper de la fabrication du produit, de son expédition, de sa gestion, du support client, quoi que ce soit. Assurez-vous simplement qu'il s'agit d'un excellent produit que vous pensez que votre public aimera vraiment. Puis, vous pourrez en faire la promotion et obtenir une commission sur chaque future vente effectuée via votre lien, même des mois ou des années plus tard. Vous pouvez trouver des produits à promouvoir via des marchés affiliés comme ClickBank, mais vous pouvez également essayer de contacter directement les entreprises si vous souhaitez promouvoir quelque chose de spécifique. Quant à savoir combien les youtubeurs gagnent avec cela varie énormément. S'ils utilisent quelque chose comme le programme d'affiliation Amazon, ça ne sera pas beaucoup d'argent, peut-être quelques centaines de dollars tout au plus, car ils obtiennent un très petit pourcentage de la vente. Mais s'ils font la promotion de quelque chose comme un cours ou un logiciel numérique, il est probable qu'ils obtiennent 50% ou même plus de la vente, car l'entreprise n'a aucun coût pour les dupliquer. Et donc, il y a des offres d'affiliation avec lesquelles les youtubeurs gagnent plusieurs centaines de dollars par vente et parfois même plus. La deuxième façon dont les youtubeurs monétisent leur chaîne est le sponsoring. Au lieu d'obtenir un pourcentage de la vente, vous obtenez un montant fixe à l'avance pour annoncer un produit ou un service dans votre vidéo. Encore une fois, non. Ne pensez pas que les sponsors ne sont que pour les grandes chaînes. Une chaîne peut commencer à recevoir des demandes de parrainage après 1000 abonnés, ou moins, car il ne s'agit pas seulement du nombre d'abonnés, il s'agit de la façon dont le produit sponsorisé correspond à l'audience. Bien sûr, certaines marques semblent dominer les parrainages sur YouTube, et vous avez sans doute vu de nombreux créateurs en faire la promotion. Mais encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez contacter directement n'importe quelle entreprise et essayer de conclure des accords de sponsoring. Cependant, je recommanderais de ne promouvoir que les sponsors que vous pensez réellement être bons pour votre public, car sinon cela diluera la valeur de vos recommandations. Alors que si vous ne travaillez qu'avec des sponsors qui en valent la peine pour votre public, cela garantira de meilleurs résultats pour le sponsor et donc plus d'argent et de crédibilité pour vous. C'est gagnant-gagnant. Mais en termes d'argent, quelqu'un comme MrBeast pourra facilement négocier des accords de parrainage à 6 chiffres, car chacune de ses vidéos obtient des millions de vues. Mais même à environ 10 000 abonnés,
Vous pourrez toujours obtenir des sponsors d'environ 1000 $ si vous avez un public très engagé et un sponsor qui vous convient parfaitement. Ne vous sous-estimez pas, demandez toujours plus d'argent à l'avance afin d'avoir une marge de négociation. Parlons du numéro 3 maintenant. Patreon et financement participatif des fans. Lorsque vous avez des fans qui aiment votre chaîne, beaucoup d'entre eux seront prêts à donner de l'argent pour vous aider, en échange de vidéos exclusives. Par exemple, dans les coulisses ou d'un accès plus rapide au contenu. YouTube lui-même a maintenant son programme intégré d'abonnement aux chaînes, ainsi que des super chats payants sur le contenu en live. Mais de plus en plus de créateurs semblent préférer Patreon. Mais faisons un simple calcul, si les fans ne donnaient que 5 € par mois pour accéder à du contenu bonus supplémentaire, si 1000 personnes vous rejoignent, cela représente 5000 $ récurrents chaque mois. Et vous pouvez donc voir comment les grandes chaînes avec beaucoup de fans peuvent augmenter considérablement leurs revenus en proposant ce genre de choses. Numéro 4. Vendre un produit. Désormais, lorsqu'il s'agit de vendre des produits via votre chaîne YouTube, la plupart des YouTubeurs optent pour la vente de marchandises. Pour les grandes chaînes comme PewDiePie, cela peut être très rentable, mais lorsque vous avez un petit public, le simple fait de mettre votre nom de marque sur un t-shirt ou une tasse au hasard ne rapportera probablement pas beaucoup d'argent. Nous avons vu certaines personnes réussir en lançant des campagnes de merchandising en édition limitée. Mais que se passerait-il si vous envisagiez de vendre un produit directement utile à votre public? Une option très rentable consiste à créer par exemple des cours en ligne. Parce que si votre public apprécie votre contenu YouTube gratuit, il est probable que certains d'entre eux soient heureux de payer pour en savoir plus. Cela peut s'appliquer à la plupart des niches, fitness, dating, business, etc. Si vous partagez des connaissances sur votre chaîne, il y a de fortes chances que les gens paient pour un système complet où vous pouvez enseigner des choses plus en profondeur. Une fois que vous commencez à vendre votre propre produit, vos revenus peuvent vraiment monter en flèche, car vous êtes maintenant passé d'un simple YouTuber à la gestion d'une entreprise YouTube. Vous pouvez donc vraiment combiner YouTube avec le business afin de devenir millionnaire YouTube. Arrêtez donc de considérer votre chaîne YouTube comme un passe-temps ou un travail. Au lieu de cela, considérez-le comme une entreprise, parce qu'une fois que vous avez introduit toutes les différentes sources de revenus dont nous venons de parler, en particulier la dernière, où vous vendez vos propres produits ou même votre propre service comme le coaching, cela devient plus qu'une simple chaîne YouTube. Les vidéos YouTube deviennent du marketing gratuit pour les produits et services que vous vendez. Et c'est là que se trouve le vrai gros argent. Soyons clairs, cela ne signifie certainement pas que vos vidéos devraient soudainement ressembler à des publicités où vous passez la moitié du temps à vendre des choses aux gens. Mais si vous regardez les créateurs qui gagnent beaucoup d'argent, la plupart de ces revenus ne proviennent pas directement de YouTube. C'est parce qu'ils ont tiré parti de l'attention que leurs vidéos suscitent. Si cela commence à sembler un peu écrasant, alors gardez à l'esprit que les chaînes les plus prestigieuses ont presque toujours une équipe qui travaille avec elles. Ce n'est pas le créateur tout seul qui réalise toutes les tâches. C'est donc la raison pour laquelle ils sont en mesure de publier beaucoup de contenu régulier de haute qualité. C'est qu'ils disposent d'un éditeur vidéo, d'un concepteur de miniatures, etc. Différentes personnes pour les aider à gérer le canal et l'entreprise, ainsi qu'ils puissent évoluer beaucoup plus rapidement, car plus vous obtiendrez de ventes, plus vous pouvez développer votre équipe et investir dans la création d'un contenu encore meilleur, ce qui à son tour générera encore plus de ventes et le cycle se répète et vos revenus ne cesseront d'augmenter. Encore une fois, considérez réellement YouTube comme une entreprise. Ne comptez pas sur les revenus publicitaires, ayez plusieurs sources de revenus différentes, en particulier un produit ou un service annexe que vous pouvez vendre. Réinvestissez ensuite l'argent dans une équipe afin de pouvoir évoluer. Retrouvez des bonus dans la description en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici en espérant qu'elle vous ait plu. En attendant la prochaine vidéo, assurez-vous de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification et de partager la chaîne au plus grand nombre afin que nous ayons une communauté forte afin d'en apprendre plus sur les sujets comme le business et les investissements. À bientôt.